Jésus. Gloire à Jésus. Les mamans, les papas, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tout le monde. Maman qui va témoigner, que Dieu te bénisse. Amen. Maman qui mange, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Ça va? Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Les mamans qui vont parler, que Dieu te bénisse. Maman, que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Ça va, maman? Ok. Gloire à Jésus, population de ce marché d'Adjidogomé. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous. C'est une joie pour nous d'être encore au milieu de vous ce matin. C'est une grâce, c'est une joie pour nous de se réveiller et de venir encore parler de notre Seigneur Jésus. Car cela n'est pas donné à tout le monde. Tu t'es levé ce matin, tu es venu marcher, c'est une joie pour toi. Tu as pris ta moto et tu as commencé à travailler, c'est une joie. C'est pourquoi, bien aimé, avant de commencer à annoncer le Seigneur Jésus-Christ, on va élever la voix, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Et depuis là, tu es toi qui aimes le Seigneur Jésus. Tu vas simplement passer la tête. Et nous allons prier et rendre grâce à Jésus. Père éternel, mon Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons te donner toute la gloire ce matin. Toi qui as permis que nous soyons encore dans ce marché d'Adjidogomé, afin d'annoncer l'évangile de la vérité. Seigneur Jésus-Christ, nous te recommandons la vie de toutes ces bien-aimés. Nous te recommandons, Père éternel, mon Dieu, la vie de tous ces passés. Nous te recommandons encore la vie, Père, de tous ces commerçants, de tous ces commerçants, Père, qui sont encore dans ce marché et qui vont encore écouter l'évangile de la vérité. Je te prie, Père éternel, mon Dieu, le roi, que leurs vies soient parties sur le roc. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, d'ouvrir l'entendement, d'ouvrir l'esprit, Seigneur, afin qu'ils comprennent ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous déclarons que les cœurs de pierre soient brisés au nom de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, nous déclarons que les prisons sataniques, les prisons d'ignorance et de l'incrédulité, les refermés, Seigneur, soient brisés encore ce matin. Et que ta puissance, Seigneur, soit déployée dans ce marché. Que ta gloire, Seigneur, descende encore dans ce marché. Afin de visiter encore ceux qui sont malades. Afin de visiter encore et libérer encore ceux qui souffrent des esprits impurs. Père, que ton feu nous entoure au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, je sais que tu as déjà entendu parler du Seigneur Jésus. Je sais que tu as entendu parler de Jésus depuis quand tu étais petit. Et aujourd'hui, tu as grandi. Aujourd'hui, tu as grandi. Mais bien-aimé, chaque fois que nous vivons, chaque jour que Jésus-Christ nous donne, si Jésus nous réveille chaque matin, nous sommes obligés d'écouter encore sa parole. C'est obligé d'entendre encore la voix de l'Éternel des armées. C'est pourquoi tu vois les bien-aimés qui viennent dans le marché pour annoncer l'évangile de la vérité. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Que les sorciers là, ils ne tombent pas. Les démons, ils ne tombent pas. Les esprits là ne dorment jamais. Ils travaillent chaque jour pour détruire la vie des enfants de Dieu. Ils travaillent chaque jour pour gâter les biens des enfants de Dieu. Ils travaillent chaque jour pour amener les enfants de Dieu en enfer.
C'est pourquoi, mon bien-aimé, toi aussi tu es obligé de travailler chaque jour pour que ton âme soit en sécurité, pour que ta vie soit en sécurité. C'est pourquoi tu vois des personnes qui annoncent l'évangile de la vérité. Parce que la Bible déclare que c'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui te livre. C'est pourquoi nous sommes dans ce marché ce matin pour annoncer encore la vérité. La parole que Jésus-Christ a enseignée sur la terre. La parole que les apôtres ont enseignée sur la terre. Nous sommes venus ce matin pour enseigner la même chose. Parce que c'est cela qui libère, c'est ça qui va nous conduire au ciel. Aujourd'hui, là, tu es en train de souffrir. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Aujourd'hui, tu es obligé de travailler avant de manger. Aujourd'hui, tu as assis le soleil. Et ce que tu as commencé à chercher depuis que tu as commencé à travailler, tu n'as pas encore trouvé cela. Tu n'as pas encore trouvé cela. Et chaque matin, tu sors pour aller travailler. Parce que tu es en train de chercher quelque chose. Mais bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose ce matin. Que peut-être tu ne vas pas trouver ce que tu cherches avant de mourir. Parce que la mort peut venir à n'importe quel moment. La mort peut venir te frapper à n'importe quel moment. Mais aujourd'hui, la tu es en train de souffrir. C'est sur la terre que tu souffres ici. Mais il faut pour payer ta maison, c'est problème. Pour avoir de l'argent, c'est problème. Bien aimé, tu souffres chaque jour. Mais il faut tout faire pour ne pas le souffrir encore après la mort. Parce que le temps que Dieu t'a donné sur la terre, c'est tellement court. Et ce qu'on cherche, on ne peut pas trouver avant de mourir. Parce que le temps va vite. Le temps va très vite. Et les gens meurent très vite. Ce matin, il y a des gens qui sont morts. Et ce moment que nous sommes en train de parler, il y a d'autres qui sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir. Mais la preuve, la question que tu dois te poser est que est-ce que ce que je cherche là, est-ce que je vais trouver ça avant de mourir? Ou encore est-ce que ma vie est en règle avec le Seigneur Jésus? Parce qu'il faut travailler, oui. Mais il faut que ta vie aussi soit en règle avec le Seigneur. Il faut que ta vie soit en règle avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi Jésus nous a laissé sa parole. Il a tout mis dans sa parole. Il dit, mais ça va marcher selon ma parole. Parce que comment marcher, c'est dans la parole de Dieu. Comment parler, c'est dans la parole de Dieu. Comment te comporter, c'est dans la parole de Dieu. La Bible déclare Dieu a tout mis pour nous par écrit. Donc, de la manière même tu dois parler, ça c'est écrit. De la manière même tu dois t'habiller, là c'est écrit. De la manière même tu dois manger, là c'est écrit. Donc c'est une loi de l'Éternel que nous sommes obligés de mettre en pratique. De la même manière que le président du Togo aussi a instauré les lois. Et les lois que le président a instaurées,
Nous sommes obligés de mettre en pratique ces lois-là. Celui qui ne met pas en pratique la loi du pays, ils vont le prendre et le jeter en prison. Et il va souffrir là-bas. C'est ainsi aussi que Jésus aussi a sa loi pour nous. Et quiconque ne met pas la loi de Dieu en pratique sera simplement jeté en enfer. Oh, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas créé cet endroit pour toi. Jésus veut que tu sois sauvé. Jésus veut que tu sois en bonne santé. Jésus veut que tu sois sauvé, frère. C'est pourquoi nous te conseillons ce matin de mettre la parole du Seigneur en pratique. Si tu vas à l'église, c'est très bien. C'est très bien. Parce que tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne voie. Mais ce que nous allons te dire encore ce matin, est qu'il faut mettre les commandements du Seigneur en pratique. Parce que si tu vas à l'église et tu ne mets pas la parole du Seigneur en pratique, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Parce que l'église là-bas, c'est la parole de Dieu qu'on enseigne. C'est la parole de Dieu qu'on enseigne. Et lorsque la parole de Dieu sort, ce n'est pas pour les arbres, ce n'est pas pour les animaux, mais c'est pour nous les hommes. C'est pour nous les hommes. Et ça sert à quoi d'écouter la parole et de ne pas mettre en pratique. Bien-aimé, toi qui ne marches pas selon la parole du Seigneur, laisse-moi te dire simplement que ta vie est exposée aux sorciers. Ta vie est exposée aux démons. Ils sont capables de venir travailler contre toi. Ils sont capables de venir détruire encore ta vie. C'est pourquoi Jésus te parle chaque jour. Pour que tu sors de cette prison-là. Pour que tu sors des ténèbres. Pour ne pas que les démons encore viennent travailler contre toi. J'aimerais te dire que Jésus-Christ, son amour est là pour toi aujourd'hui. Son amour là, c'est là aujourd'hui pour toi. Mais quand tu vas mourir, l'amour du Seigneur ne sera plus disponible. Ceux qui sont morts sans Jésus sont en enfer. Si tu connais quelqu'un qui est dans ta famille et qui n'avait pas Jésus-Christ et il est mort, même si on appelle le grand prêtre de Lomé pour qu'ils viennent prier à son funérailles, il ne sera pas sauvé. Parce que l'éternité se prépare quand on est sur la terre. La vie que tu vas mener après ta mort, ça ne prépare sur la terre. Mais regarde la vie que toi tu mènes aujourd'hui. Est-ce que tu es en train de préparer ton éternité? Est-ce que tu es en train de préparer ton ciel sur la terre? Regarde la vie que toi-même tu mènes aujourd'hui. Le Seigneur Jésus t'aime parce que tu es son enfant. Mais le Seigneur t'aime pas parce que tu pêches. Le péché qui est en toi, Jésus-Christ ne même pas cela. Pourquoi tu passes tout ton temps à pécher contre Dieu? Nous t'interpellons ce matin d'abandonner cette vie du péché et de venir réellement au Seigneur Jésus pour avoir le pardon de tes péchés. Pour avoir le pardon de tes péchés. Bien-aimé, Jésus-Christ t'aime aujourd'hui. C'est pourquoi il t'a donné la vie. C'est pourquoi il t'a donné la santé. C'est pourquoi il a permis que tu marches comme ça. C'est pourquoi il a permis que tu aies encore de la force pour parler. Et la force qu'il t'a donné ce matin,
C'est pour que tu puisses te repentir. Chaque jour, Jésus nous accorde pour nous repentir. Pour repentir et venir réellement à Jésus. Il ne faut jamais négliger le temps que Dieu te donne. Il ne faut jamais négliger le temps que Dieu te donne. Parce qu'il va te demander des comptes. Chaque jour que Jésus te donne là, il va te demander des comptes. La vie qu'il t'a confiée là, après d'abord il va te demander des comptes. Après d'abord il va te demander des comptes. Il va te demander qu'est-ce que tu as fait avec la vie. Qu'est-ce que tu as fait avec la vie qui t'a accordé. Qu'est-ce que tu as fait avec la santé qui t'a accordé. Mais regarde aujourd'hui, tu passes ton temps à voler. Tu passes ton temps à mentir. Tu passes ton temps à mener une vie de péché. Tu passes ton temps à commettre l'impudicité. Tu passes ton temps à voler. Tu passes ton temps à faire des choses abominables. Bien aimé, Jésus te demandera des comptes. Jésus te demandera des comptes. Tu passes ton temps à mettre, à faire parole avec les autres. Tu passes ton temps à jalouser les autres. Bien aimé, laisse-moi dire que Jésus te demandera des comptes. Jésus te demandera des comptes. C'est pourquoi réponds-toi aujourd'hui. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la mort ne prenait personne. La mort ne prenait personne. C'est avec qui tu manges aujourd'hui là. Demain, il ne va pas aller avec toi. Ceux avec qui tu parles aujourd'hui. Demain, il ne va pas mourir avec toi. La preuve est que lorsque tu tombes malade, tu souffres toi seul. Personne ne vient partager la souffrance avec toi. Personne ne vient partager la souffrance avec toi. On peut te dire qu'elle t'aime. Mais lorsque tu tombes malade là, c'est comme ça que tu souffres de ton corps. C'est comme ça que tu souffres de ton corps. C'est ainsi qu'après ta mort aussi, c'est comme ça que tu seras jugé. Que papa ne tiendra pas devant toi. Je vais te prendre l'exemple là. Lorsque quelqu'un vole, et qu'on l'envoie à la gendarmerie, pour le juger là, on le juge seul. Même s'il a un avocat, même s'il a un avocat, le travail de l'avocat, c'est lui seul qui sera jeté en prison. C'est lui seul qui sera jeté en prison. C'est ainsi aussi le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis la terre. Et il t'accorde la vie. Il t'accorde la force. Après ta mort, frère, c'est toi seul qui sera jeté en fer. Si tu ne marchais pas bien avec la vie qui t'accorde, si tu ne marchais pas bien avec la vie qui t'accorde, c'est toi seul qui sera jeté en fer. Et la preuve est que bien aimé. Aujourd'hui là, on voit le soleil. Et le soleil qui est là, ça brûle. Et le soleil est de kilomètres et kilomètres de nous. Le soleil est très loin de nous. Le soleil est très loin de nous. Et nous on est sur la terre. Et on cuit. Quand il fait chaud, il fait chaud, que le soleil est trop. Et lorsque toi-même tu allumes ton gaz, lorsque tu allumes le feu, tu ne peux pas mettre ton doigt dans le feu. Parce que le feu qui est là, ça brûle. Le soleil qui est très loin de nous, ça brûle. Bien aimé, si tu n'arrives pas à supporter la chaleur de la terre,
Et tu es obligé d'acheter un ventilateur. Tu es obligé de mettre climatiseur dans la maison. Et tu ne pourras pas supporter aussi le feu de l'enfer. Tu ne pourras pas supporter aussi le feu de l'enfer. Tu ne pourras pas supporter aussi le feu de l'enfer. Bien aimé, aujourd'hui, la chance que Dieu te donne. La chance que Dieu te donne. Il fait que tu te réponds de tes péchés. Il fait que tu te réponds de tes péchés. Il fait que tu te réponds de l'impudicité. Il fait que tu te réponds de l'impudicité. De la prostitution, de l'adultère, toi qui es dans le mensonge, toi qui mens pour manger, tu mens pour avoir de l'argent, tu mens à ta femme, tu mens à ton mari. Le Seigneur Jésus te dit qu'il faut te repentir. Le Seigneur Jésus te dit qu'il faut te repentir avant que le jour n'arrive, avant que le jour mauvais n'arrive. Parce que bien aimé, aujourd'hui le temps coule. Le temps va très vite. Le temps va très vite. Le temps va très vite, bien aimé. Le temps va très vite aujourd'hui. Le temps va très vite aujourd'hui. Il faut réparer ce qu'il y a. Il faut réparer ce que tu dois réparer. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Avant que le jour mauvais n'arrive. Avant que le jour mauvais n'arrive. Parce qu'il y a un temps qui va venir. Et tu vas dire. Parce qu'il n'a plus de force. Tu n'as plus de force. En ce moment, tu seras sur ton lit. En train de mourir. En train de rendre l'âme. Tu auras les personnes qui seront autour de toi. Tu auras les personnes qui seront autour de toi. Les personnes qui seront autour de toi là. Ils vont commencer à te souffler. Ils vont commencer à te donner de l'eau. Pour que tu puisses revenir à la vie. Mais bien aimé, la Bible déclare que le jour de la mort, il n'y a pas de délivrance. Le jour de la mort, il n'y a pas de délivrance. Personne le jour là ne pourra t'amener encore à la vie. Si tu es sur le chemin de la mort, personne ne peut t'amener encore à la vie. C'est seul Jésus-Christ qui pourra te sauver. J'aimerais te dire quelque chose. Que tous ceux qui sont en enfer en ce moment, tous ceux qui souffrent en ce moment là, ils ne crient pas le nom de leur marabout. Ils ne crient pas le nom de leur papa. Ils ne crient pas le nom de leur maman. Parce qu'il y a un seul nom qui crie en ce moment là. Il y a un seul nom qui s'appelle en ce moment. C'est le nom du Seigneur Jésus. C'est le nom du Seigneur Jésus. Mais imagine sur la terre, la vie qu'ils ont menée, c'est ça qui les a conduits là-bas. Et c'est la même vie que tu es en train de mener aujourd'hui. C'est la même vie là que tu es en train de mener aujourd'hui. Bien aimé, toi qui te prostitues, toi qui te prostitues, toi qui sors avec un homme qui ne t'a pas doté, toi qui sors avec un homme qui ne t'a pas doté, j'arrive des enfants avec lui. Le Seigneur Jésus te dit, il faut te repentir de cette vie. Parce que ça c'est de l'impudicité. Parce que ça c'est du péché. Et Jésus ne prend pas plaisir à cette vie. Jésus ne prend pas plaisir à cette vie. Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui es à ta voix ce matin, toi-même tu sais que tu es dans l'impudicité. Toi-même tu sais que tu es un homme qui ne t'a pas doté. Le Seigneur Jésus-Christ te dit, il faut te repentir. Et il faut abandonner cette vie. Avant que le jour de la mort n'arrive. Avant que le jour de la mort n'arrive. Ça serait terrible pour toi. Si tu n'abandonnes pas cela, ça sera terrible pour toi. Si tu n'abandonnes pas la vie de péché, ça sera terrible pour toi. Si tu n'abandonnes pas cela faire, ça sera très terrible pour toi. Répète-moi.
Le Seigneur t'appelle à la réponse. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, ce plus profond de son cœur, il crie le plus profond de son cœur. Le Seigneur crie le plus profond de son cœur. Parce qu'il voit ces Seigneurs qui sont en train de périr. Il voit ces hommes qui sont en train d'aller à la perdition. Jésus n'a pas créé la perdition pour toi. Jésus n'a pas créé l'enfer pour toi. Aujourd'hui, les enfants de Dieu vont en enfer. Parce qu'ils ont la manque de la connaissance. Ils sont dans l'ignorance. Ils ont rejeté Dieu. Il y a plusieurs même qui vont à l'église. Mais dans leur qu'ils ont rejeté Dieu. Tellement qu'ils ont rejeté Dieu. L'autre vient de présenter la parole de Dieu. On dit ça, c'est Jésus qui dit ça. Que ça, c'est Jésus qui dit ça. Et tu dis que ça, c'est déjà passé. Que ça, c'est dans 7 ans. Mais laisse-moi dire quelque chose. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce qui va se passer demain. Donc, si chaque mène un vie aujourd'hui, et Jésus te dit que c'est pas bon. Et toi, tu ne peux pas écouter là. Laisse-moi te dire ceci. Quand il y a des personnes qui ont mené la même vie par le passé, un chute les a détruits. J'aimerais te rappeler ceci. J'aimerais te rappeler ceci. Il y avait un homme sur la terre. On l'appelle Noé. Noé était un homme intègre. Dieu lui a dit à Noé. Mais Noé, il faut construire une arche. Parce que je vais détruire la terre. Parce que Dieu a vu que Dieu a vu que le fait des hommes se portaient uniquement faire le mal. Le cœur de l'homme se portait uniquement à faire la méchanceté. Les hommes sont prêts à se tuer entre eux. Et aujourd'hui, on voit cela aussi. Les gens sont prêts. Si son ami fait commerce, il lui rapporte moins de 2000 par jour. Il est capable. D'aller prophétiser de 100 000. Vous venez détruire la vie de son frère. Il est capable d'aller prophétiser de 10 000 francs. De 500 000 francs. Vous venez détruire la vie de son frère qui gagne 2 000 par jour. Bien aimé. Et le cœur de l'homme se portait uniquement faire le mal. Et Dieu a résolu dans son cœur. Il va détruire la terre. Il va exterminer les hommes. Il va exterminer les hommes. Et Noé a commencé à construire l'arche. Noé a commencé à construire l'arche. La Bible déclare pendant que Noé commence à construire l'arche, il annonçait aussi l'évangile. Il annonçait aussi la parole de Dieu. Pour que les hommes soient de la colère de Dieu. Et les hommes n'ont pas écouté Noé. Les hommes ont rejeté Noé. Les hommes ont ignoré Noé. Mais le Seigneur Jésus dit, il va détruire la terre avec de l'eau. Les hommes ont commencé à dire, quand il y a si longtemps, il n'y a pas plus sur la terre. Et quand Noé n'a toujours encore quoi? Tu nous racontes quoi? Mais la Bible déclare qu'un seul jour, le déluge est venu sur la terre. Et pour les hommes qui étaient sur la terre, Dieu les a détruits tous. Dieu les a détruits tous. Et Dieu a sauvé son nom, 8 personnes.
J'ai assommé seulement 8 personnes. Mais le Seigneur Jésus dit que ce qui se passait dans le temps de Noé, ça va se passer encore. Ça va se passer encore. Donc, toi qui rejettes la parole de Dieu, toi qui rejettes la volonté de Dieu, le Seigneur t'interpelle encore. Le Seigneur t'interpelle encore ce matin. Il ramène ton cœur à lui. Ton cœur à lui. Le temps de Noé arrive. Les jours de Noé arrivent. Et la terre sera encore détruite. Les hommes seront encore détruits. Mais si tu n'as pas fait la paix avec tes enfants, ça serait terrible pour toi. Quel est ce que nous sommes en train de te dire ce matin? C'est une réalité. C'est une réalité. Toi qui ne te confonds pas à Jésus. Toi qui ne te confonds pas à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ te dit, il faut venir à lui. Il faut venir à lui. Il faut venir à lui. Et ce qu'il a résolu dans ce cœur de faire pour toi, il va se repentir de cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Toi qui as la message dans ton cœur. Toi qui vas pas fétiche pour garder la vie de ton frère. Tu vas chez le marabout voir les sorciers pour garder sa vie. Parce que lui dans sa vie là ça va bien. Parce que lui dans son foyer là il y a la joie. Donc toi tu vois ça tu n'es pas content. Et tu vas pas fétiche. Pour venir détruire sa vie. Le Seigneur te dit tu es sorcier. Le Seigneur te dit tu es sorcier. Il faut te répartir de la sorcellerie. Il faut abandonner la sorcellerie. Toi qui tues les enfants de Dieu. Toi qui tues enfants des gens. Pour augmenter ton pouvoir. Toi qui verses le sang. Pour augmenter ton pouvoir. Toi qui as fétiche chez toi à la maison. Toi qui dis ta fétiche. Tu as pas de magique. Ta canarie te fétiche chez toi à la maison. Si ton canari est tué. Si ton canari est puissant. Si tu n'as pas de puissance. On te dit que venir dans nous tout ça. Il faut venir, tu vas nous dire ça. Alléluia. Aucun canari ne peut sauver quelqu'un. Aucun marabout ne peut sauver quelqu'un. Aucun mamie ne peut sauver quelqu'un. Toi qui vas consulter les mamies. Toi qui vas consulter les féticheurs. Toi qui vas consulter les marabouts. Bien aimé. Il faut laisser ça là. Il faut laisser ça. Parce que ça ne va pas te plonger quelque part. Mais au contraire, ça va détruire ta vie. Ça va gâter même ta vie. Et par finir là, ça va te tuer. Parce que le diable ne fait pas cadeau à quelqu'un. Le diable ne fait pas cadeau à quelqu'un. La première que depuis que je suis en Canada, là, c'est quoi la maison? Rien n'avance. Rien ne marche. Tout est devenu dur. Tout est compliqué chez toi. Tout est compliqué chez toi. Mais tu as pris pour que ton commerce marche. Tu as pris pour que ton commerce marche. Mais ça passe pas. Tu as besoin de Jésus. 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 Tu as besoin vraiment de Jésus. Bien aimé. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Il faut abandonner tout ce qui est fait. Il faut abandonner toutes ces choses. Pour avoir la vie éternelle. Il faut laisser la méchanceté. Pour avoir la vie éternelle. Il faut abandonner le péché. Pour avoir la vie éternelle. Il faut abandonner toutes les choses. Tu auras la vie éternelle. Alléluia. Amen.
Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Toi qui entends nos voix ce matin, Ewo Yeremia encore se le dire. le Seigneur t'appelle à la réponse. Yesu le yore tu me donnes. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Yesu le yore tu me donnes. Ceci dit que tu peux te repentir. Yesu bonne toi tu me. Toi qui n'arrivais pas à mettre la parole du Seigneur en pratique. Ewo Yeremia pe kola monte e nya coordinateur. Toi qui rejetais la parole de Dieu. Ewo Yeremia le monte nya quoi. Bien-aimé, il faut te soumettre à la parole de Dieu. L'envie est quoi à tourner Yesu. Toi qui dis que tu es enfant de Dieu. Ewo Yeremia Yesu pe dia. Toi tu n'arrives pas à supporter la parole de Dieu. E me te ni na mo pe nya wa. Tu n'es pas enfant de Dieu. Ni mo pe je ni. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous fait enfant de Dieu. La bela mo pe nya e wona ni mo pe. C'est la parole de Dieu qui nous fait victorieux. La bela mo pe nya e wona ni di lo. C'est la parole de Dieu qui nous rend libres. Mo pe nya e wona ni abro le to. La Bible déclare ceci. Ni bra le ko bra le to. Dans le jour du jugement là. E me le ko ndoka. Oui, je veux dire. Am fe pe to wa do. Seigneur, E me Yesu. j'ai prophétisé à ton nom. Me gbonyari le won ko ji. J'ai évangélisé à ton nom. Me te pe pa le won ko ji. J'ai donné dîme à ton nom. Me na nu o le ale won ko J'ai ji. fait des miracles à ton nom. Won ni ku no le won ko J'ai ji. chassé les démons à ton nom. Me nya ko ko fa le won J'ai ko guéri ji. les malades à ton nom. Yo to na mo le won ko Mais ji. Jésus-Christ va le dire. Yesu a ko no be. Que je ne vous ai jamais E connu. be ni me nya mi kere o. Je ne vous ai jamais connu. Me nya mi ko. Je te dis ce matin. Me le do na le dia. Que toi qui vas à l'église. E o le na church. Mais tu n'arrives pas à mettre la parole de Jean pratique. Me te ko na mo pe to nya ko de na do Le na. jour du jugement là. Le vomito dia. Le Seigneur va te dire. Yesu a ko no Il be. ne t'a jamais connu. A ko no be me nya Il ne ko. t'a jamais connu. Me nya ko. Il va te chasser loin de lui. E wa nya Il ore. va te jeter en E enfer. wa ko ta re tu. Il va te jeter en E enfer. wa ta re tu. Aujourd'hui, les gens vont à l'église. E ba mo ina church. Mais ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont mo pe nya. Ils ont rejeté la parole de Dieu. O da si le mo pe nya. Ils préfèrent se soumettre à leur pasteur. Wa me ti je le wa popo na pastor. Ils préfèrent se soumettre à leur maman Wa pasteur. popo na pastor ko so. Ils préfèrent se soumettre à leur prophète. Wa popo na o pe nya. Que de se soumettre à Dieu. O wa te be ma popo na Yesu. La parole de Dieu dit ceci. Bibla le ko. Comme maudit soit Il faut donner un message. l'homme qui se confie à l'homme Ameyo kona fe e kanala meti. et qui prend pour appui la chair de l'homme. O kona fe je ko kanala Je dis meti. c'est une malédiction pour cet Wa homme. be tu de o ni no. C'est une malédiction pour cet homme. Tu de o ni na me ma. Donc toi qui mets à côté de ton pasteur, O kona kakale je ko kanala pastor. Père Jésus-Christ, Eye ko ni ma uba. le Seigneur te dit qu'il t'a frappé de malédiction. Yesu be frustré frustré. Il t'a déjà frappé de malédiction. Yesu be frustré Et frustré. si tu veux être libéré, Ebe ya ko de dia. il faut faire confiance dans l'éternel. Kare Yesu ti. Il faut faire confiance dans l'éternel. Kare Yesu ti. Aujourd'hui, Ebe ya. les gens sont prêts. Amo le pe so. Quand le pasteur va leur bénir, Ebe pastor le ti sa. il faut payer ça. Wa pray. Il va venir verser verset sur le commerce. Wa ma pẹ̀lú pé láti gbà fún. Ils vont venir verser verset dans l'entreprise. Wá pẹ̀lú pé ẹjọ́ fún. Ils font verser dans le bureau. Wá pẹ̀lú pé bureau Le ma. pasteur vend le parfum. Pásọ̀ Ils vont le parfum. ẹ sàlàpàrọ̀ parfum. Ils vont l'acheter ça. Wá bá play. Ils vendent de l'huile. Wá bá chami. Ils vont l'acheter. Wá play. Ils vendent du sel. Ẹlẹ́ àìkè sam. Ils vont l'acheter. Wá bá play. Ils vendent le mouchoir. Nous sommes qu'on va 100%. Ó sàlẹ̀ sáfà sáfà. Le pasteur lui va les ramasser beaucoup au marché. Pásọ̀ á bá pẹ̀lá sí gbogbo. Et il vient vendre ça 10 000. Ẹ wá sàpé wà pé o. Et les gens achètent ça. Ẹ àmọ́ pẹ̀lẹ̀. On dit non que c'est mouchoir de choses. Ó bẹ sẹ̀ Mouchoir de choses. lọ́ọ̀tì ní tàkúndé òní. On dit les pasteurs vont bracelet. Ó bẹ pásọ̀ ẹ sàlà lọ́gẹ́. Ils vont l'acheter bracelet là. Wá bá pẹ̀lá lọ́gẹ́ mà. Les pasteurs vont battre. Pásọ̀ máa sàlà bàtà. Ils vont l'acheter. Wá bá play. On dit non que la bracelet ça porte la chose. Obe alọgịa ịnana lọkụ. On dit la bracelet ça porte la chose. Ịnana lọkụ. On dit la bague ça porte la chose. Raga ịnana lọkụ. Bien aimé. Nọfinye. Toi qui as bracelet Ewu onye gbado alọgọ. à ton poignet. Ele Tu alọtịmọ. dis non que le bracelet ça porte la chose. Ebe alọgịa nana lọkịa. Toi qui as payé l'eau. Ewu onye chichia. Et tu dis non que l'eau ça porte la chose. Ebe echia nana silọkịa. Frère, tu es emprisonné. Nọfinye efi lokore kapame. Tu es dans une prison pas possible. Ele kapame. Tu es dans une prison pas possible. Ele kapame menye biro. Parce que bracelet là c'est l'homme qui est fabriqué. Abena plasure ma amegotọ wụwọ. La bague là c'est l'homme qui est fabriqué. Bag ma amegotọ wụwọ.
L'eau là, c'est Dieu qui a créé. Et Dieu n'a jamais dit qu'on vend de l'eau. Il n'y a pas de l'eau bénie. Il n'y a pas de l'huile bénie. Il n'y a pas de bracelet qui apporte la sauce. Alors que Ton doigt qui a ça là. Tu as bracelet à ton doigt. Tu as bracelet à ton poignet. Ils sont qui demandent ton pension dessus. Ils sont qui demandent ton église dessus. Mon frère, je suis dans une prison pas possible. Je suis dans une prison pas possible. Et si tu ne te réponds pas, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu n'auras pas la vie éternelle. Tu n'auras pas la vie éternelle. Quand tu auras toujours ce bracelet à ton poignet, les sorciers vont toujours venir à toi. Ils ont la photo de leur pasteur chez eux à la maison. C'est dommage. C'est dommage. La seule chose que Dieu nous a donnée, c'est la parole de Dieu. La seule chose que Dieu nous a donnée, c'est la parole de Dieu. Les gens qu'il a choisis pour servir, ce ne sont que les gens qui sont inutiles. Ce ne sont que les gens qui sont inutiles. Bien aimé, j'aimerais te donner cet exemple. Lorsque tu prends ta servante à l'action, ou encore ton boy qui est à la maison, pour la manière que tu ne le considères pas, de la manière que tu considères tes enfants là, tu ne donnes pas cette considération à ta servante, ou à ton boy. C'est ainsi aussi le Seigneur Jésus. Il nous a choisis comme des serviteurs. Mais nous sommes inutiles. Nous n'avons pas de valeur devant lui. Donc si tu mets ta confiance à moi, tu vas mourir. Si tu mets ta confiance à ton pasteur, tu mets ta confiance à ta maman pasteur, tu vas mourir. Et tu seras jeté ma frère. Tu seras jeté ma frère. Le Seigneur Jésus te dit, il faut te repentir. Il faut te repentir. Toi qui es membre d'une église, tu es membre d'une église, tu es membre de l'Assemblée de Dieu, tu es membre de Jamman de catholique. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il va venir, il ne va pas venir chercher membre d'une église. Mais le Seigneur va venir chercher ses disciples. Le Seigneur va venir chercher ceux qui gardent sa parole. Le Seigneur va chercher ceux qui marchent selon sa parole. Tous ceux qui marchent selon la parole de Dieu, c'est ceux-là que Jésus viendra chercher. Donc toi qui es membre d'une église, et tu rejettes la parole de Dieu, il faut revoir ta vie. Il faut revoir ta vie. Parce que ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à la repentance. Quand nous vient ici, nous on ne sait pas tu vas voyager. Nous on ne sait pas tu auras visa. Non, pas tu veux tu auras passeport. On ne parle de la parole du Seigneur. Parce que c'est de la parole de Dieu qu'il y a la bénédiction. C'est la parole de Dieu. Il nous appelle la bénédiction. Qui nous prospère, qui nous fait avancer. Donc tous ceux qui marchent selon la parole de Dieu, ils prospèrent selon Dieu. Ils sont bénis selon Dieu. Mais toi qui rejettes la parole de Dieu, c'est inutile. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Seigneur dit ceci. Que si je suis méchant, que méchant tu mourras. Si le méchant ne se pas repenti, il va abandonner sa méchanceté. Il va mourir dans sa méchanceté.
Et son sang va retomber sur sa tête. Et lui-même sera jeté en enfer. Et lui-même sera jeté en enfer. Mais si le méchant se répand, et abandonne sa méchanceté, on sera sauvé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui là, nous sommes là. Pour la vérité du Seigneur. Et toi qui aimes Jésus, tu vas aimer la vérité. On va te choquer ce matin. On va dire quelque chose pour te choquer. Toutes les femmes qui ne respectent pas son mari à la maison. Si elle met les apostles. Tout homme aussi qui ne respecte pas sa femme. Si même il n'ira pas au ciel. Voilà ces choses. Amen. Toi tu dis que tu es enfant de Dieu. Et lorsque tu arrives à l'église, tu respectes ton pasteur. Mais ton mari qui a quitté épousé, tu ne respectes pas la maison. Tu ne respectes pas la maison. Oh, tu lui as dit oui. Mais devant les hommes et devant le Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, tu ne le respectes plus. Le Seigneur Jésus te dit il faut te repentir pour ça. Sinon, les sorciers là, c'est un mec qui va te tuer. La Bible dit que la femme doit se soumettre à son homme. La femme doit être soumise à son mari. La femme doit être soumise à son mari. Toute femme qui ne respecte pas son mari, elle n'est pas en train d'adorer Dieu. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de rébellion. Notre Dieu n'est pas un Dieu de rébellion. Notre Dieu est un Dieu de soumission. Une femme qui ne respecte pas son mari à la maison, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Frère, tu n'es pas enfant de Dieu. Frère, tu n'es pas enfant de Dieu. Ma soeur, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu se soumet aux ordonnances de Dieu. Un enfant de Dieu se soumet à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu se soumet à la parole du Seigneur. Donc toi qui ne respectes pas ton mari, et tu peux être enfant de Dieu. C'est inutile d'aller à l'église. C'est inutile d'aller à l'église. Parce que toi-même là, tu es déjà rebelle. Dieu n'aime pas les rebelles. Dieu n'aime pas ceux qui ne respectent pas. Dieu n'aime pas ceux qui ne respectent pas. Toi, maman, tu es dans ce marché aujourd'hui. Tu es marié. Mais avant de sortir à la maison là, tu prends des habits bizarres. Des habits même qui laissent entrevoir ta forme. Des habits qui laissent entrevoir tes fesses. Des habits même qui laissent entrevoir ta partie intime. Mais le Seigneur Jésus dit, c'est ton nom. Seul, c'est lui qui a l'autorité sur ton corps. C'est lui seul qui va voir ton corps. Mais toi, tu montres ton corps à tout le monde dehors. Avant de venir au marché, quand toi tu as porté collant, et ça a dessiné ta forme. Ça a porté mini-jupe. Ça a porté mini-robe. Et le dimanche là, tu vas encore te laver pour aller à l'église. Tu vas encore te laver pour aller à l'église. La parole de Dieu déclare aussi. Que je fais aussi. Que les femmes s'habillent récemment. Les femmes doivent cacher leur corps. Toute femme qui expose son corps.
est une prostituée. Toi qui aimes la vérité, faut dire c'est clair. Faut dire c'est clair. Alléluia. Amen. Toute femme qui expose son corps. Non, je sais, quand ils sont jeunes filles. Quand tu sois maman, et tu exposes ton corps, tu propres ton corps à tout le monde. Même si tu vas à l'église, quand prier de matin jusqu'au soir, Jésus ne t'écoute pas. Jésus ne t'écoute pas. Je vais te lire une écriture. La parole de Dieu. Selon Proverbe 29. Alléluia. Amen. Proverbe le verset 9. La Bible déclare, si quelqu'un qui a une oreille ne va pas écouter la loi, sa prière même c'est pour nous. C'est pas moi Jésus, mais il y a c'est vraiment le dire. Le Seigneur Jésus dit, toute personne qui détient son oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, toute personne qui répète comme la parole de Dieu, sa prière même là, c'est une abomination. Si tu veux, il faut aller à l'église de petit jusqu'à quand. Il faut donner ta dîme à l'église. Il faut donner tes enfants dans l'église. Il faut payer la maison du pasteur. Il faut payer la voiture pour le pasteur. Mais quand tu es répété à la parole de Dieu, tu exposes ton corps. Tu montres à tout le monde. Tu montres tes fesses à tout le monde. Tu montres tes ici. Et c'est tout le monde. Tu portes des promesses. Tu portes des habits sexy. Tu montres toutes les parties de ton corps. Le Seigneur Jésus te dit, même ta prière, c'est une abomination. Amen, maman. Que je te bénisse aussi. Amen. Alléluia. Amen. Donne la Bible aussi. Gloire à Jésus. Alléluia. Toi, tu es femme dans ce marché. Et toi, tu prends seulement les habits sexy. C'est-à-dire toi dans ton placard. Tu n'as même pas de robe. Tu n'as même pas de soupe qui coupe ton corps. Mais tous tes vêtements, c'est sexy. Et quand on me demande, tu dis non, que c'est le monde. Que c'est la mode. Tout le monde veut être à la mode. Tout le monde veut être à la mode. Homme de Dieu. Il y a quelque chose qui m'étonne. Lorsqu'ils sont pas d'habits sexy, pour montrer les parties de son corps, quand on nous parle, et je me dis il fait chaud. C'est pourquoi j'ai pris ça. Il dit non, c'est parce qu'il fait chaud. Donc moi je vais te dire quelque chose. La chaleur qui est sur la terre sera comparée à la chaleur qui est sur la terre sera comparée à la chaleur de l'enfer. Et si tu n'arrives pas à supporter la chaleur de la terre, ce n'est pas la chaleur de l'enfer que tu vas supporter. Donc tu portes ta vie sexy. Mais qu'est-ce que le dit fait chaud? Si tu meurs, tu ne peux pas repentir. Tu vas te retrouver dans la chaleur derrière. Tu vas te retrouver dans l'enfer. Et le feu va te brûler. Les diamants vont te consumer. Les serpents vont te mordre. Et tu vas vivre. Tu vas souffrir pour l'éternité. Pour l'éternité. La Bible déclare ceci. Que la femme là, elle est comme de l'or. La femme, c'est une pelle qui est rare. Elle est comme du diamant. C'est pourquoi notre maman d'avant, nos mamans qui sont passées,
Elles ont une manière de s'habiller. Mais aujourd'hui, on ne voit plus. Elles avaient une manière de s'habiller. La maman qui passe. Elle a bien cassé son corps. Elle a bien cassé son corps. Elle est une maman comme ça là. Aucun jeune homme ne va l'appeler comme une chaîne. Aujourd'hui, la femme n'est plus considérée. La femme n'a plus de valeur. Aujourd'hui, de les habillements, même les jeunes hommes, les jeunes garçons, les appellent. Parce que ce que tu as porté, ça ne te valorise pas. Ce que tu as porté, ça ne va marquer ta dignité. Lorsqu'on porte des habits là, c'est pour marquer notre dignité. C'est pour cacher le corps. C'est pourquoi on paye les habits pour porter. On ne porte pas un habit pour se faire voir. Pour se faire voir. Je te lis la parole de Dieu. Dans Exode 28, le verset 2. Exode 28. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité. Nous sommes aussi de parure. Gloire à Jésus. Amen. Lorsqu'on met les vêtements sur nous, c'est pour marquer notre dignité. Pourquoi aujourd'hui tu exposes ton corps? Pourquoi aujourd'hui tu ne te valorises plus? Pourquoi tu ne te valorises plus? La femme aujourd'hui n'a plus de valeur. C'est pourquoi même les hommes, même les femmes, aujourd'hui pour se marier, il faut aller jusqu'au... Parce qu'il n'y a plus de femmes qui se valorisent. Il n'y a plus de femmes qui se considèrent. Il n'y a plus de femmes qui se considèrent. La femme montre son corps partout. Au marché où les gens sont beaucoup. Au marché les gens sont beaucoup. Pourquoi tu es femme pour venir au marché? Tu n'as pas plus sur les porter une habit qui couvre bien ton corps. Et tu as venu marcher comme ça. Tu as venu marcher comme ça. Tu veux montrer quoi à qui? Tu veux montrer quoi à qui? Tu veux montrer tes fesses à qui? Tu veux montrer ta poitrine à qui? Tu veux montrer ça à qui? Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à la repentance. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à la repentance. C'est ce qui m'étonne. Toute ta femme là. Tu portes des vêtements sexy. C'est des chrétiennes. C'est des personnes qui voient les filles. Ça fait si moche. Et même avant d'aller à l'église, elle va mettre rouge à lèvres. La mèche. Elle va mettre rouge à lèvres. Elle va mettre crayon ici. Elle va dépigmenter sa peau. Alléluia. Amen. Elle va mettre la pommade. Avant d'aller à l'église. Tout ce que tu vas faire. Jésus ne va jamais t'écouter. Parce que ça va contre sa parole. Ça va contre sa parole. Donc tout ce que tu vas faire là, rien ne va chez Dieu. Mais tu as dû le faire pour que les gens te voient. Et c'est dangereux pour toi. Parce que tu as su le chemin de l'enfer. Tu as su le chemin de l'enfer. Toi aussi tu es femme. Et tu as pris ton corps pour faire tableau.
Pour t'appuyer dessus. Pour t'accrocher dessus. Tu es humble. Et tu as pris ton corps. Ton corps est devenu caillé. Et tu écris dessus. Tu fais des décès dessus. Et tu appelles ça tatouage. Le Seigneur Jésus te dit. Parce que là, tu procédé des gros démons. Et lorsque justice ne te répond pas, quand le démon va te récupérer à l'enfer, ça sera terrible pour toi. Ça sera terrible pour toi. Ça sera terrible pour toi. Toi aussi tu es femme. Tu peux pigmer ta peau. Tu mets la commande sur toi. Pour devenir clair. Frère, ma soeur, ce n'est pas confirmation. Tu mets la commande sur toi. Pour envoyer tes clairs. Est-ce qu'un mouton peut changer sa peau? Est-ce qu'un tabou peut changer sa peau? Est-ce qu'un cochon peut changer sa peau? C'est Dieu qui les a créés aussi. C'est Dieu qui les a créés. Mais ces animaux ne peuvent pas changer la peau. Les animaux qui sont les êtres humains, c'est nous on dit à Dieu. Dieu nous a mal payé. Et on va pas commande. Pour éclaircir notre terre. Et on prend des pasteurs. Pour verser sur nous. Ma soeur, toi qui te pigmentes ta peau. Toi qui te pigmentes ta peau. Le Seigneur Jésus te dit. Il faut te repentir. Parce que tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire. Et quand tu vas te récupérer là, ça sera terrible pour toi. Ça sera terrible pour toi. Tu vois quand tu vas à l'église. Tu te dépigmentes ta peau. Mais ton pasteur t'a jamais dit ça. Il n'a pas la vérité. De la parole de Dieu. La Bible de ta ceci. Tu es le saupier. Afrique avait dit, il ne peut jamais changer sa peau. Il ne peut pas changer sa peau. Mais c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Que les femmes, même les hommes, changent la couleur de leur peau. C'est-à-dire que tu les as créés noirs. Mais bien aimé, quand tu vas arriver chez Dieu, Dieu va te dire, il ne t'a jamais connu. Même si tu veux faire l'église. Mais il ne t'a jamais connu. Il ne t'a jamais connu. Parce que tu as changé la nature. Tu as changé ce qui est naturel. Et tu as mis ce qui est contre nature. Même la nature même nous enseigne. La nature nous enseigne. Les animaux ne changent pas leur peau. Les animaux ne vont pas porter talons. Porter les tailles. Les animaux ne vont pas dépigmenter leur peau. Les animaux que Dieu a fait à son image. C'est nous que Dieu a créé à sa ressemblance. C'est nous on change la couleur. C'est nous on cherche à Dieu qui nous a mal payé. Toi qui te comportes comme ça. Le Seigneur Jésus t'appelle à repentance. Et il faut accorder la dépigmentation. Il faut accorder les commandes que tu prends. Parce que toi ça te détruit. Pour ceux qui te pigmentent le peau. Quand ils vieillissent, leur peau devient froissée. Leur peau devient froissée. Parce que la peau qui est là, il y a une couche qui est là. La couche c'est noir. La couche qui est là, c'est noir. Et c'est ça qui est solide. Et après cette couche qui est noire, il y a encore une couche qui est dedans. Et lorsque tu te mets à te dépigmenter, la couche qui est noire, qui est solide là, ça va quitter. Ça commence à quitter. Et ce qui n'est pas solide, c'est ce qui est froid, n'est pas solide.
c'est cela qui va rester. Et lorsque les femmes tombent enceintes, ils sont obligés de s'opérer. Parce qu'elle ne peut pas accoucher normalement. Parce que la peau qui reste, c'est froissé. Si elle peut accoucher normalement, elle peut mourir. Donc ils sont obligés de les déchirer. Pour agrandir pour que la femme puisse sortir. Aujourd'hui là, toi qui entends ma voix, toi qui entends ma voix, toi qui te dépigmentes la peau, tu te dépigmentes la peau, depuis ensemble, j'aimerais qu'on appelait ceci dans le jour de la mort. Aucun homme ne sera là. C'est une personne qui va mourir. Toi, tu veux plaire ensemble aujourd'hui. Le jour tu vas mourir là. Aucun homme ne sera là. J'ai entendu mon frère. J'ai entendu ma soeur. Il faut te répartir aujourd'hui. La mort va venir à toi. Il faut te répartir. Avant que le jour moment n'arrive. Il faut te répartir mon soeur. Il faut te répartir mon frère. Mais attention mon frère. C'est le diable qui te trompe. C'est le diable qui te trompe. Toi qui veux montrer ton corps à tout le monde. C'est le diable qui te trompe. C'est la sirène des autres qui te trompe. C'est Jézabel qui te trompe. Aujourd'hui là, toi qui aimes Jésus-Christ, tu n'as jamais entendu ça, hein? Mais aujourd'hui, tu as entendu. Si tu ne t'es pas repenti, Jésus-Christ, mais après ta mort, il va te montrer le film de ta vie. Il va te dire, que les serviteurs te l'ont dit. Mais tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Et tu seras jeté en enfer. Aujourd'hui, la femme n'a plus de valeur. La femme ne se trossitait plus. La femme ne se trossitait plus. La femme se montre à tout le monde. Elle montre son corps à tout le monde. Elle montre sa partie à tout le monde. C'est pourquoi aussi aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes célibataires. Parce que les hommes ne trouvent pas la bonne femme pour l'épouser. Elles sont toutes devenues des prostituées. Elles sont devenues des prostituées. Elles exposent leur corps. Et puis la peau. Tu vas voir une femme. Elle va presser son oreille. Elle va mettre pression. Elle va presser sa langue. Elle va presser son menton. Elle va presser ici. Et elle marche avec ça. C'est le diable qui te blague. C'est le diable qui te blague. Pour te récupérer l'enfer. Aujourd'hui là, tu veux mettre ta peau en valeur. Tu veux mettre ta chair en valeur. Mais après la mort, c'est un homme qui va souffrir. Aujourd'hui, tu veux mettre les mèches. Tu peux se souffrir. Mais après ta mort, c'est le Dieu qui va te récupérer. Et tu vas payer le plus cher. Tu vas payer le plus cher. Aujourd'hui, tu changes la couleur de tes cheveux. On veut la Bible déclare. Quand tu ne peux changer noir au blanc tes cheveux. Tu ne peux changer jaune ou rouge à ses cheveux. Mais aujourd'hui, entre les femmes, il y a mèche. Il y a rouge, il y a vert, il y a bleu, il y a blanc, il y a toute couleur. Bien aimé, quand tu as sur ta tête là, tu sais ce qui se cache derrière. Ce que tu as sur ta tête là, tu sais ce qui se cache derrière. Il ne peut pas mourir dedans. Il ne peut pas mourir dedans. Si Jésus-Christ là, il va te demander les comptes. Il va te demander les comptes. Et tu seras jeté en enfer. Vous aimez pourquoi on vous blague. Vous aimez qu'on vous blague à l'église. Vous aimez qu'on vous blague à l'église. Le fait de la blague, c'est déjà passé. C'est déjà passé.
Vous aimez quand on vous parle que vous chérie. Dieu nous parle que tu que tu seras béni au Seigneur. Que tu seras marié. On te bénit seulement. Tu ne parles pas de la parole de Dieu. Tu aimes ça. Ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu en pratique. Si tu mets sur notre beau ciel, tu vas souffrir pour l'éternité. Tu vas souffrir sur la terre. Tu vas souffrir pour l'éternité. Jésus n'est pas méchant. Jésus, il est juste. Jésus, il est de la vérité. Jésus, il est droit. Jésus, il est juste. C'est lui qui est le véritable juge. Et Jésus marche sur sa parole. Aujourd'hui, là, on te dit toi femme. Toi qui espère ton corps. Toi qui débrouille ta peau. Toi qui mets le mèche sur ta tête. C'est le même esprit. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est une mensonge. Je vais appeler chez ça, on va parler avec vous. C'est ça qui te pousse. À mettre ces choses sur toi. La Bible déclare ceci. Quand tu as vu les choses, tu as vu que tout était bon, tout était joli à voir. Mais en ce moment-là, tu n'avais pas de démarcation. À ce moment-là, il n'y avait pas de coupe d'oreille. À ce moment-là, il n'y avait pas de mèche. À ce moment-là, il n'y avait pas de femme au pantalon. Jésus te dit, j'étais plein à boire. J'étais bon à boire. Mais c'est à quel temps? C'est à quel temps? C'est à quel temps? Quand commence à mettre ces choses sur toi. Quand je tombais dans l'ignorance. Quand je tombais dans l'ignorance. Toi, maman, qui est dans ce marché. Toi qui as une fille. Tu as accouché une fille. Une très belle fille. Elle est petite. Elle s'approche sur ses oreilles. Tu lui prêtes avec toi cette fille. Elle met ceci sur elle. Tu mets le commande de ciel. Tu mets le projet ciel. Tu entends la rivière à Jézabel. Tu entends la sacrifier à Jézabel. Tu entends la sacrifier aux sacrifications. Et son sang va te commencer à voir. Son sang va te commencer à voir. Tu vas te demander le compte. Tu vas te demander le compte. Toi-même tu seras acheté en bleu. L'enfant qui serait pas l'enfant innocent. Ça ne sert à rien. Changer de la lumière à Satan. Changer de la lumière à Satan. Toi qui es femme, tu te mets un pantalon. Laisse-toi des jours. On te repentir. Avant que les jours mauvais n'arrivent. Parce que le pantalon, ça fait ton eau femme. Ça fait ton eau femme. Ça fait ton eau femme. Imagine ceci. Moi j'ai fait marcher ce matin. Et j'ai porté souffle. Et j'ai porté robe. Et je chantais d'évangéliser. Est-ce que tu vas m'écouter? Tu vas dire comment je suis pédé. Tu vas dire je suis pédé. Oui, parce que c'est normal. La nature même nous enseigne. La Bible déclare ceci. C'est l'homme qui était un homme. Vertu verset 5 ans. Quel homme ne portera pas les vêtements de femme. Et une femme ne mettra pas les vêtements d'homme. Car qui ont fait ces choses en abomination à l'Éternel. Les femmes qui portent des pantalons abomination à l'Éternel. On sait qu'elle va faire là. C'est à l'abomination à l'Éternel. Rien ne sera agréé de Dieu. Rien ne va monter chez Dieu. Parce qu'elle même sa vie. Elle va conformer à Christ. Elle même sa vie. Elle va conformer à la parole de Dieu. C'est quoi le jeu? Un jour, je suis quitté en voyage.
Et je faisais. Maintenant, dans le cas, on a dit qu'on devait pisser. Quand le chauffeur arrive, et pendant que moi je partais pisser, il y a une fille qui allait porter Tim. Elle m'a dit la paquette. Oh, je vais pisser. Elle ne savait pas comment faire. Elle n'avait pas de pagne. Elle était obligée. Elle a enlevé ses pantalons. Devant tout le monde. La nature aime ta scène. La nature aime ta scène. Lorsqu'un homme est en pantalon, avant de pisser, lui s'arrête. Lui s'arrête. Lui pisser. Parce que c'est ce qui est naturel. C'est ce qui est normal. Lorsqu'une femme est en pantalon, avant de pisser, elle est touchée. On met dans le pantalon. Si elle est en robe, après la jupe, ça serait facile. C'est facile pour elle. Donc, toi, femme, il ne faut pas raisonner. Je ne veux pas dire qu'il y a pas de femmes. Il n'y a jamais de pantalon de femmes. Je vais aller donner une histoire de pantalon. Là où les femmes ont commencé à porter pantalon, c'est en 1980. C'est en 1980. En Europe là. En Europe. Mais en ce moment même, avant que les femmes ne portent pantalon, elles partaient commander les policiers. Elles partaient commander les policiers. Parce que ça n'était pas autorisé. Ça n'était pas autorisé de porter pantalon. Donc si on voit une femme, il était en pantalon sur le moment, on l'attrapait et on la frappait pied. On la bastonnait pied. On la bastonnait pied. Mais aujourd'hui, le diable, il a modernisé la chose. Et il a commencé à dire, il y a pantalon de femmes. Il y a pantalon de femmes. Une femme qui a pas de pantalon, elle meurt. Même si elle est femme de pasteur, elle va le faire. Elle se répond pas. Elle va le faire. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Amen. Toi qui aimes ces actes le Seigneur, bien ma vérité va avec Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Parce que c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Les hommes, aujourd'hui là, c'est plus la vérité. Les femmes aussi, c'est plus la vérité. Avant de se marier, elle prend la peine de vérifier si la personne qui va marier, si la personne est pas fidèle, si la personne est dans la vérité. Avant de marier ce dernier, avant de marier ce dernier, mais aujourd'hui là, les hommes, ils n'arrivent pas à accepter la vérité de Dieu. Toi qui n'arrives pas à accepter la vérité de Dieu, la vérité c'est parce que tu es l'enfant du diable. Parce que l'enfant de Dieu, il accepte la parole de Dieu, il accepte la vérité de Dieu, et il est content. Et il est content parce qu'il sait qu'il est sur le chemin de la vie éternelle. Il y a toutes les personnes qui a du mal à supporter la vérité de Dieu. La vérité de Dieu n'est pas fait de Dieu, mais il est simplement fait du diable. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus dit que vous savez tout faire le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Parce qu'il était menteur dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Aujourd'hui, toute personne qui accepte le mensonge de la vérité est enfant du diable. Et tu dois te repentir. Alléluia.
Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Servant de Dieu. Yes. On va parler la parole de Dieu. Il y a comment on fait. Je mérite de rappeler ceci. Lorsque Lorsque Jésus est venu sur la terre, il avait choisi 70 disciples. 70 là. Et lorsqu'il a commencé à annoncer l'évangile, ils ont commencé à dire que ce qu'il est en train de dire là, c'est trop dur. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Et ils sont partis. Ils étaient restés que 12 personnes. Et parmi ces 12 personnes, il y a un disciple qui a levé la voix. D'abord, le Seigneur Jésus lui a demandé, que vous, qu'est-ce que vous attendez? Avec ceux aussi. Mais Pierre a dit, à qui il va nous? Brosse à la parole de la Dieu. Brosse à la parole de la Dieu. À qui il va nous? Parce que ce que Jésus annonçait, c'était dur. Mais ils ont accepté. Donc toi qui n'arrives pas à accepter l'évangile de Dieu, tu ne l'appartiens pas. Tu ne l'appartiens pas. Mais c'est bien te rassurer encore. Que ta chair, que tu entretiens aujourd'hui, ta chair, que tu entretiens aujourd'hui, demain là, ça sera jeté dans la tombe. Et les asticots, les chenilles vont bouffer ta chair. Les chenilles vont bouffer ta chair. La chair que tu entretiens aujourd'hui. La chair que tu entretiens aujourd'hui. Les asticots vont bouffer ça. Aujourd'hui, tu vas te montrer à tout le monde. Tu vas être à la mode. Et lorsqu'on se demande, tu dis, mais c'est la mode. C'est le monde. C'est le monde. C'est ce habillement qui est la mode. C'est ce style qui est la mode. Et tu prends des cyclistes pour se promener. Tu prends les mini-robes pour se promener. Tu dis que tu veux mettre ton corps en valeur. Tu veux mettre ton corps en valeur. Bien aimé. Après la mort, les asticots vont manger ta chair. Les asticots vont manger ta chair. C'est parce que tu te comprends comme ça. Tu te prostitues. Tu te prostitues. Tu pars comme un homme. Tu pousses avec les hommes. Tu pousses avec les hommes. Et lorsque tu tombes enceinte, tu es obligé d'aller avorter. Pour une femme qui a avorté, toute personne qui a déjà avorté, si elle ne sait pas reproduire, elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible. Toi, tu es femme. Tu as déjà fait avortement. Tu as tué les enfants de Dieu. Tu as tué les enfants de Dieu. Tu dois te reproduire. Tu dois te reproduire. Sinon, tu seras chez ton frère. La Bible est là. Il y avait un homme. Dans la Bible. On l'appelle Onan. Onan là. Il avait la femme de son frère. Son frère qui était décédé. Et son papa lui a dit, il faut aller faire la femme de ton frère. Pour susciter des enfants. Il fait des enfants avec elle. Mais lorsqu'on a allé vers la femme, il ne fait la séance par terre. Il ne laisse la séance par terre. Pour ne pas donner encore la femme. La Bible déclare que ce temps même faisait. Ça déplaisait l'Éternel. L'éternel a frappé de mort. Ton bois qui a honte de se toucher. Toi aussi tu te masturbes. Couche avec les femmes. Le Seigneur Jésus te dit, je peux tuer les enfants. Depuis les enfants. Tu te répartis. Ça va te donner la tête. Pour les enfants que tu as tués. Pour les serviteurs de Dieu que tu as tués. Pour les enfants de Dieu que tu as tués. Lorsqu'on va tomber sur ta tête.
doit te demander des comptes. Ọlọ́jọ́ àkọ́kọ́. Toi qui es homme. Ẹ̀wọ̀n pẹ̀lú Tu veux tuer des préservatifs. ọ̀pọ̀lọpọ̀ Il faut te répartir. ọ̀pọ̀lọpọ̀ Parce que c'est ceux qui donnent la foi. ẹ̀gbọ́n àwọn náà sí. Les évangélistes sont où? Ìdíkọ̀ là sí wa. Tu n'as pas demandé. Oúnjẹ. Avec les hommes de faire le mal. Ẹgbẹ́ tí wọ́n lọ́gbà gíga. Et c'est Dieu qui a donné. Wọ́n àwọn tó náà. Quand tu ne peux plus avoir les enfants. Ní òun bá jí bẹ́ẹ̀ àti gbé wa. Je dis c'est vraiment le demander à Dieu. Wọ́n lọ kàtà lọ́nà òun tẹ́lẹ̀. C'est Dieu qui donne. Lè ń balẹ̀ tẹ́lẹ̀ nínú ìwé náà. Si tu dis tu ne peux pas t'adonner. Yóò mú kúlẹ̀ náà wá. Il ne va pas donner. Máná o. Et aujourd'hui, Wọ́n jẹ́ à. aussi après notre familial. Ìgbà gbèsè ti tìtì lèlè. On t'a pas mis familial. Ọbẹ̀ àjẹmọ́lẹ̀ ti tìtì lèlè. Les femmes. Yóò yẹ. On les met les séquents. Olóyìn ọ̀fẹ́ ní pé orí tí a mẹ̀ náà wọ̀. On les met les piqûres. Olóyìn tó àkùnrin ọ̀. On les piqûres. Olóyìn àtìkè tí ó. On n'est pas accouché. Bẹ́ẹ̀ ń pa tìtì. On n'est pas tombé à 7 ans. Bẹ́ẹ̀ ń pa fọ́fọ́. Toute personne qui fait ça, Yóò lọ tẹ́tẹ́ tẹ́lẹ̀ elle rẹ̀ est náà. possédée d'un esprit. Kọ̀kọ̀ ló lè tẹ̀. Si elle meurt, Níbi kú à. elle ne peut remplacer Jésus. Ẹ kó Jésù. Parce qu'elle a fait tuer les enfants de Dieu. Ẹlẹ́ wù mọ́ ọ̀bẹ tí ó. Elle a fait tuer les enfants de Dieu. Ẹ fún mọ́ ọ̀bẹ tí ó bẹ̀ Elle ne tẹ̀lé. s'est pas répandue. Yóò fẹ́ kí ó tù. Elle est plutôt ciel. Wọ́n tó tù kó ṣàlùkọ́ sọ̀. Yóò lé pẹ́pẹ́. Une femme Yóò lé pẹ́pẹ́. qui a pris les comprimés, Kẹ̀ẹ́jì àtìkè tí ó. qui a mis les piqûres dans son corps, Kẹ̀ẹ́kú àti ó. qui a mis les implants. Kẹ̀ẹ́kú wọlé Pour ne pas tomber à 7 ans. Ẹ ń gbà fọ́ fún. Elle a fait le tuer les enfants. Ẹlẹ́ wù bèbí ó. C'est une de prière. Àbẹ̀wò náà bèbí. Elle est une de prière. Àbẹ̀wò tó bèbí. Elle est une de prière. Àbẹ̀wò tó bèbí. Elle est une de prière. Àbẹ̀wò tó bèbí. Elle a une de déclare. Jẹ́bi bẹ̀ kọ̀rẹ́. Aucun me fait le réclame le ciel. Àbẹ̀wò lọ́dẹ tó tó náà tó tó tẹ̀lé. Aucun me fait le réclame le ciel. Àbẹ̀wò lọ́dẹ tó tó máa tẹ̀lé tó tẹ̀lé tó àbọ̀. Toi, tu es jeune fille. Òní ti pẹ̀jẹ́. Et tu couches avec les femmes. Òní tó ń sòtán. C'est tombé à 7 ans. Ẹ̀kú jà sí o. On n'est pas que tes parents sachent. Òní ti bẹ̀ jìnnà ọ̀nà yàn. Tu as enlevé la grossesse. Bàbá ìdè fún wa. Tu as enlevé la grossesse. Ìdè fún wa. Tu as tué les enfants de Dieu. Ẹ̀rù náà bẹ́ sí. Toi qui as déjà fait ça, Èrò kéwòn ní òní ọ̀wá. il faut que tu continues. Èdè látọ̀. Il faut que tu continues. Èdè látọ̀ sí. Tu n'es plus les enfants que tu as tués. Ní èmi ò tẹ̀ kí lẹ́kẹ́ pẹ́lẹ́ tó tẹ̀ jẹ́. Il va pas se tuer. Ẹlẹ́yìn tó tẹ̀ lè máa wí. Il va t'apposer. Ẹlẹ́ á kú fún ọ. Si tu penses que je vais, Yóò sọ̀rọ̀ mẹ́ta jẹ́. arrive à la maison, Yóò dá àwọn il faut te mettre à genoux. gbogbo. Tu vas demander à Dieu. Àti ọmọ àrùn. Si c'est que c'est jeune, c'est même sur marché. Àgbẹ̀dẹ̀ sáàtì ló bá kọ̀ọ̀rọ̀ àti Si c'est la vérité. lẹ́yìn ìyàtọ̀tẹ̀ à. Si c'est la vérité. Lẹ́yìn ìyàtọ̀tẹ̀ à. Là, tu m'écoutes. Wọ́n kẹlẹ́ ṣe kọ́ ni. Tu m'écoutes aujourd'hui. Kẹlẹ́ ṣe kọ́ ni ẹ̀fẹ̀. Je te laisse. Ẹ̀fú là sí o. Et le vent passe encore sur Dieu. Ẹ̀fọ́ ń pàṣẹ ọ̀nà. Elle a ton programme. Lè wọ́n tó gbómi. Tu vas aller avorter. Ọ̀fẹ́ àbẹ̀kù. Je te dis au nom de Jésus. Ìrẹ̀lẹ̀ yóò sì bẹ́ kọ́ mi. Toi qui vas aller avorter la foi. Ètùtù àbẹ̀kù súré. Ọ̀là kú lónìí. Ọ̀là kú lónìí. Tu penses que je meurs? Bọ́ọ̀ sẹ́dẹ̀ ń dàjì. Il faut aller essayer. Iná àbẹ̀wẹ̀ kọ́. Il faut aller essayer. Iná àbẹ̀wẹ̀ kọ́. Voilà, Dieu. Ẹ̀wọ̀n kẹlẹ́ Donc, mon amour, Tu peux mon nom que tu as passé la capacité à me aligner ton corps pour me l'amener. Ẹ̀lọ́bẹ̀kù. Le nom dit me l'avoir. Nous sommes Ẹ̀lọ́bẹ̀kù yà. Mẹ̀ máa ń lọ fún. nous sommes sécurité et Dieu t'a donné. Nous n'avons qu'à ouvrir. Ètò àlàáfíà wọn. L'éducation pour Kúrò l'amener. làwọn ẹ̀ṣẹ̀. Wọ́n máa wà lẹ́yìn. Ẹ̀yìn àtẹ̀tẹ̀ bí ọ̀ṣọ́ sí. Káwọn ọdẹ tuntun ọjà dalẹ̀ kò tún ṣe é kọ́lọ́ máa kọ́ máa kọ́ ní ẹgbẹ́ ìgbàgbé kìkú sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ. Ẹlẹ́gbẹ́ ń sọ ní àwọn ọdún ìjọ àti pàlọ́. Ẹ̀ ń fọ́ ń pọ̀ jù náà ọ̀rẹ́ ìdájọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ìdájọ́ ní kú sọ̀rọ̀ ẹ̀ lù. Ẹ̀tọ́ sí à. Wọ́n sọ sí à. Ẹ̀tọ́ ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n náà má kí ní sùn wọn fọ́ tẹ̀sẹ̀ bàrà bẹ́ẹ̀. Àwọn ọ̀nyà gbọ̀nẹ̀. Sínú lè ṣú ti máa kú sáré bí ọkọ̀. Ẹgbẹ́ kọ̀kọ̀kọ̀ látọ̀dẹ̀ gbẹ́ kú yà. Bàtà ṣètò. Ẹlẹ́gbẹ́ fúrò. Lẹ́sìn kọ́ préservatif. Bẹ́ẹ̀ àtọ́kọ̀ dọ́mà hàn. Le préservatif c'est pressé. Ọ̀dọ́ mọ̀ náà wọ́n. Ẹ̀sùn máa tọ̀gbẹ́ àṣẹ. Ẹlẹ́gbẹ́ fún. Ẹ̀sùn tó kúrò tà. Mẹ̀tọ́. Dàgbọ́tẹ́ la grossesse. Dàgbọ́tẹ́ la grossesse. Tu vas mourir de là. Nous devons, on le dit super. Alléluia. Amen. C'est le numéro 1. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est ça qui est le besoin pour Dieu. Èyí ẹni máa tẹ̀yàn. Tu n'as jamais entendu ça, non? Olùṣètò àná. C'est rare. Púpọ̀. C'est rare. Púpọ̀. C'est ça qui est le besoin. Èyí máa tẹ̀yàn. Nous, on ne sait pas te dire. Nous, on ne sait pas te dire. Yóò ní ìbálẹ̀ gbọ̀n náà. Il faut venir dans notre église. Fàyẹ̀rẹ̀ tó ṣì. Non, 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 non. Nous, on fait que tu te réponds. Yóò ní síbẹ̀ àtọ́ jù. Parce que Jésus, tu te réponds. Ẹlẹ́gbẹ́ yẹn sùn gbàyàn. Nous, on fait que tu te réponds. Ní síbẹ̀ àtọ́ jù. Pour que tu mettes dans la parole de Dieu. Wọ́n yà gbọ̀pọ̀ lóko náà máa Parce fẹ́ que Jésus répond. Ẹlẹ́gbẹ́ máa ń gbà. Le Seigneur Jésus, Àkọ́kọ́ yẹn sùn. il cherche les frères adorateurs. Ilé tí súpọ̀ látọ́tọ́. Ceux qui marchent
c'était sa parole. Sa parole. C'est cela que Jésus cherche. Jésus ne cherchait pas beaucoup de personnes. Jésus ne cherchait pas une équipe de remplie de personnes. Mais la Bible déclare qu'il y a deux personnes. À son nom. Sa parole. Jésus. Il a ému tout ce qu'il veut demander. Il sera donné à la fin. Alléluia. Aujourd'hui, si tu constates dans ma vie, que rien ne marche, c'est ta vie de péché. C'est ta vie de péché. Aujourd'hui là, nous sommes venus annoncer l'évangile. Nous sommes venus aussi prier pour toi. Pour que Jésus te libère. Pour que Jésus te délivre. Si aujourd'hui, tu constates la descente, que l'on te poursuit, que tu noises la descente, la descente que tu pousses seulement, tu te vois être lié, ou tu vois quelqu'un qui vient s'asseoir sur toi, tu essaies de te trembler. Frère, je suis le chemin de la mort. Ma soeur, je suis le chemin de la mort. Tu vois les maris de nous dans ta vie. Tu vois les femmes de nous dans ton rêve. En réalité, je m'aimerais te dire ceci. Si tu constates les maris de nuit, les femmes de nuit, c'est parce que Jésus a quelque chose pour toi. Jésus-Christ a quelque chose pour toi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Tu vois les maris de nous. Tu vois les femmes de nous. Tant que tu auras ça dans ta vie, rien ne va marcher. Et toi qui constates ça, je constate les maris de nous, les femmes de nous, ça fait de la sorcellerie. On te poursuit. On peut venir nous rencontrer. Gratuitement. On ne vend pas moussoir. On ne vend pas de l'eau. On ne vend pas huile. On ne vend rien, on ne vend pas bracelet. On ne vend rien du tout. Mais comme tu as remarqué, depuis qu'on a commencé à annoncer l'évangile, c'est la parole qui consulte. On dit seulement que la Bible déclare. La parole de Dieu dit. Et nous avons dit. Parce que le Seigneur Jésus, il nous a envoyé. La Bible déclare ceci. Que celui que Dieu a envoyé, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu ne nous donne pas son esprit. Avec une limite. Dieu nous donne son esprit saint. C'est son esprit qui parle. C'est son esprit qui agit. Toi qui conseilles les blocages de ta vie. Tu conseilles les blocages de ta vie. Tu vas prier pour toi. On ne prend pas l'argent. On ne prend pas l'argent. On ne prend pas l'argent. On va prier pour toi. Gratuitement. Toi qui es malade. Toi qui es malade. Tu souffres ton corps. Tu as mis les médicaments jusqu'à ton papa. Tu as mal au rein. Tu as mal à ta colonne de péplane. Tu as mal à ta tête. Tu souffres. Le Seigneur Jésus est là aujourd'hui. Pour t'accorder la guérison. Pour t'accorder la guérison. Il ne faut même pas avoir honte. Il faut nous approcher seulement. Il faut nous approcher. On va prier pour toi. Et Jésus va te guérir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. On est là, bien-aimé. On est là jusqu'à le soir. On ne peut pas avoir honte. Il faut nous approcher. On va prier le Seigneur pour toi. Et Jésus va te libérer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Amen.